Salut à tous, c'est Rémi de Maniac.fr. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va tester le Rowenta X Clean 4. Alors, c'est très difficile de trouver des avis sur ce modèle et la principale raison, c'est que contrairement à certaines marques concurrentes comme Dream ou Tineco, Rowenta collabore pas ou alors moins avec des influenceurs en quelque sorte. Donc bon, nous on l'a acheté et l'objectif, c'est de voir s'il vaut vraiment le coup par rapport à d'autres aspirateurs laveurs. Personnellement, je l'ai testé pendant 3 semaines environ. Je vais vous dire sincèrement ce que j'en pense. On a également demandé l'avis de plusieurs autres utilisateurs que je vous mettrai à la fin de cette vidéo parce qu'on administre un groupe Facebook de plus de 10 000 personnes sur les aspirateurs laveurs, ce qui nous permet d'avoir plusieurs retours. C'est toujours plus intéressant que de tester une fois le produit et dire que tout va bien. Avant de commencer, si ce genre de contenu te plaît, un petit like, ça nous aide énormément. Et si tu veux qu'on teste le modèle plus haut de gamme, le X Clean 10, de manière indépendante, indique-le en commentaire. Et si on en a vraiment pas mal, on l'achètera aussi. Le test en version blog est disponible dans la description de la vidéo et notre article comparatif des meilleurs aspirateurs laveurs également. Allez, je passe en voix off, c'est parti. Comme tous les aspirateurs laveurs, le X Clean 4 dispose de deux bacs. Un pour l'eau usée de 730 centilitres, c'est là que toutes les saletés solides mais également les liquides vont être stockés pendant le nettoyage. Le deuxième bac au-dessus, c'est pour l'eau propre. Il n'est pas très grand, 440 centilitres. Rowenta n'inclut pas de produit de nettoyage, donc vous pouvez soit mettre le produit d'une autre marque comme Tineco ou Dream, ou alors il y a d'autres alternatives sur Amazon. L'aspirateur est livré avec deux brosses, une entièrement à poil doux et long et une autre avec des spirales de poils un peu plus rigides qui viennent gratter le sol. On a trois modes d'aspiration: Eco, Auto et Max. Le mode Auto permet à l'aspirateur d'ajuster automatiquement sa puissance d'aspiration en fonction de la saleté au sol. On n'a pas de mode électrolyse ou de mode aspirateur sol sans lavage sur ce modèle. En termes de taille et de poids, il est dans la moyenne et comparable à d'autres aspirateurs laveurs comme le Roborock Flexi Pro. Pour ce test, on a mis pas mal d'eau, de miettes, de cheveux et de marc de café par terre. Bon, comme vous pouvez le voir, pas de problème pour lui en un seul passage. D'une manière générale, il attrape vraiment bien des saletés au sol et il est plutôt maniable. Sa particularité, c'est qu'il est équipé d'une petite brossette rotative sur le côté droit qui va venir ramasser les saletés et les cheveux. Ça, c'est innovant et on l'avait jamais vu. On va tester le nettoyage d'un bord avec du ketchup et de la terre et bon, finalement, il s'en sort pas mieux que ses concurrents, voire même légèrement moins bien. Après, avec un aspirateur laveur, vous aurez toujours un petit gap de 0,5 cm environ que vous devrez nettoyer par vous-même. De toute façon, d'une manière générale, un aspirateur laveur ne remplace pas une bonne vieille serpillière et de l'huile de coude pour venir faire partir les saletés incrustées. Par exemple, ici on a beau passer 20 fois sur la tâche, elle partira pas, il faudra venir frotter avec une éponge et au bout d'un moment, là ça partira. C'est pas la faute du Rowenta, c'est le cas avec tous les aspirateurs laveurs, il faut juste le savoir, c'est le top pour un entretien rapide, efficace, mais pas pour un nettoyage de printemps. D'ailleurs, on a testé la brosse avec les poils rigides et globalement, c'est vrai qu'elle nous a aidé à faire partir des taches un peu plus incrustées. Au début, on était un peu perplexe parce que ça laissait des taches en diagonale sur le sol, mais finalement, en séchant, c'est parti. D'ailleurs, on reçoit beaucoup de questions par rapport aux traces laissées au sol par les aspirateurs laveurs. Sachez que cela peut être dû soit parce que le rouleau est neuf, soit à cause d'un mauvais dosage du produit de nettoyage, soit malheureusement à cause de votre sol. Souvent, c'est le cas avec les carrelages gris qui ont tendance à plus marquer que les blancs. Une fois l'entretien terminé, on lance l'auto-nettoyage qui dure environ 2 minutes. On voit la brosse qui reprend sa couleur initiale après avoir nettoyé du ketchup. À la fin de l'auto-nettoyage, il en reste légèrement sur le côté, mais globalement le rouleau est propre. A noter qu'il n'y a pas d'option séchage du rouleau, il faudra donc le placer sur son support à côté de l'aspirateur pour qu'il puisse sécher à l'air libre. Une fois le bac d'eau sale plein et d'une manière générale après tous les auto-nettoyages, je vous conseille de le vider soit dans vos toilettes, soit de le vider dans l'évier à l'aide d'une petite passoire qui est livrée avec pour séparer les solides des liquides. Une petite brosse permet aussi de nettoyer le bac d'eau et de faire glisser les saletés. Ensuite, on peut remettre le bac de sale et le laisser recharger. Donc ça, c'est le nettoyage quotidien à réaliser après chaque utilisation. En plus, il faudra prévoir de temps en temps un nettoyage manuel de la brosse car malheureusement, il y a parfois des cheveux ou des poils d'animaux qui pourront s'enrouler autour et il faudra également nettoyer la tête d'aspiration. Vous pouvez utiliser pour cela la brosse pour nettoyer le conduit de l'aspirateur de temps en temps et éviter qu'il se bouche. Pour finir sur l'accessoire brosse passoire, il y a un autre petit accessoire coupant qui sera utile justement pour couper les cheveux qui sont enroulés sur le côté droit. On pourra en profiter pour faire un nettoyage approfondi de la brosse par la même occasion. Alors maintenant, on va comparer le X Clean 4 avec ses deux principaux concurrents. L'objectif, c'est de le comparer avec des appareils de la même gamme de prix parce que sinon, ça n'a pas de sens. Bien sûr, si vous recherchez le top du top, il faudra plutôt se tourner vers le Dream IH14 Pro ou le Roborock Flexi Pro, mais ils sont quand même bien plus chers. Là, on va le comparer au best-seller des aspirateurs laveurs, premièrement Dream IH12 Pro, puis ensuite à la nouvelle marque Mova, qui est une filiale de Dream, et son aspirateur laveur M10. Ce sont deux modèles qu'on a également testés et qu'on a vraiment trouvé efficaces. Donc pour bien comprendre les différences, voici un tableau comparatif.
Ce qu'on peut voir à travers ce tableau, c'est que finalement, mis à part l'autonomie, le X-Clean 4 n'arrive pas à tirer son épingle du jeu. Personnellement, je le trouve un peu cher pour un modèle qui lave les bords d'un seul côté, qui a des bacs d'eau propre et sale un peu plus petits, d'environ 30%, mais surtout pour un modèle qui ne dispose pas de séchage automatique de la brosse. Du coup, à chaque fois, on doit l'enlever pour la laisser sécher. L'auto-nettoyage est rapide, mais on a pu voir parfois des cheveux qui restent enroulés autour du rouleau. On n'avait pas vu ça sur les autres modèles qu'on a testés. Alors après, il est pas mauvais, il est quand même très maniable, la petite brossette sur le côté attrape bien les cheveux, on peut déposer le rouleau à côté de l'aspirateur, ça c'est vraiment pratique et il a un accessoire pour séparer le liquide des solides pour ceux qui veulent vraiment pas tout verser aux toilettes. L'aspirateur nous prévient lorsque le bac d'eau sale est plein pour le vider, mais aussi lorsque le bac d'eau propre est vide pour le remplir. Ça a l'air de rien, mais au final c'est très pratique et ça évite d'abîmer l'aspirateur en aspirant sans laver. En tout cas, sur quelques semaines de test, je l'ai trouvé bien. Alors est-ce un bon modèle? Oui. Est-ce le meilleur pour sa gamme de prix? Franchement non, désolé Rowenta, j'aurais bien aimé qu'une marque française soit mise en avant, mais honnêtement je trouve qu'il manque quelques fonctionnalités pratiques, ou alors il faut bien baisser le prix pour qu'il soit intéressant par rapport à ses concurrents. Comme prévu, voici quelques retours qu'on a eu dans notre groupe des aspirateurs laveurs sur Facebook, donc je vous laisse lire les commentaires pour vous faire votre avis. Comme je vous l'ai dit, si vous souhaitez qu'on teste un modèle haut de gamme, le X-Clean 10, laissez-nous un commentaire, et si on en a pas mal, on l'achètera pour vous donner notre avis sincère. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et à bientôt pour un nouveau test.